Rien n'est trop beau pour eux, ils ne déçoivent jamais, leur fidélité est inégalable. Les chiens sont aux yeux de leur maître le seul animal qui surpasse de loin la compagnie d'une personne. Viens, on va faire la toilette. Allez, viens, Lulu. Les Français en sont fous. Avec 8 millions de chiens et plus d'1 milliard d'euros de dépenses par an, le marché canin se porte bien et place la France parmi les premiers pays du monde dans la toutou-mania. À 90 ans, Jeanne règne depuis 50 ans sur son célèbre palace de la Côte d'Azur. Cette dame de fer mène à la baguette ses 250 employés. Je compte sur vous. Bien sûr, madame. Soyez sévère à l'avenir. Sa douceur, elle la réserve exclusivement à ses chiens. Eux seuls ont le droit à un traitement de choix. J'ai mes 2 chiens et ça, ils sont sacrés. Et puis quelqu'un qui n'aime pas les animaux ne m'intéresse pas. Comme rien n'est trop beau pour eux, Jeanne va engager une gouvernante pour chiens. Et pour trouver la perle rare, elle va s'occuper personnellement du casting. Pendant ces 3 jours d'essai, Rosie, l'heureuse finaliste, va endurer le pire. Une série de tests spécialement imaginés par Madame. Il faudrait pas quand même qu'elle grossisse trop comme vous, hein, petit. Non, j'essayerai de maigrir et de la faire maigrir aussi alors. Oui, ça serait bien. Quand il s'agit de ses chiens, Jeanne est sans pitié. Charlène préfère ses chiens à son homme. C'est à Tyson et Mina, ces 2 chihuahuas, qu'elle réserve tout son amour. En fait, je voudrais que tout mon amour aille pour lui, mais faux. Moi aussi, j'ai mon amour pour mes chiens. Donc, faut qu'il apprenne aussi à partager. Alors que son couple est au bord de la rupture, Charlène n'en fait qu'à sa tête. Elle veut adopter un 3e chien. Si elle veut en prendre un, elle veut en faire qu'à sa tête, c'est quand même pas du tout. Donc elle préfère ses chiens à moi, et qu'après, il se passera ce qui se passera. 2 chiens, c'est déjà beaucoup trop pour gagner. Un rival de plus et c'est décidé, il quittera la maison. Je l'aurai, le 3e chien. Même s'il n'est pas d'accord, tant pis. Dans cette affaire, Charlène risque de perdre l'homme qu'elle aime. Sylvie est dingue de son chien. Comme un couple, ils font tout ensemble. Même au restaurant, Lulu prend la place de l'homme qu'elle n'a pas. J'ai pas choisi un chien pour avoir une compagnie animale. Je crois que c'est le destin qui m'a fait aller vers ce choix de 4 pattes. Est-ce que je préfère parler de 4 pattes plutôt que de chien? Depuis qu'il y a Lulu dans sa vie, sa meilleure amie s'inquiète pour elle. René va tout faire pour que Sylvie remplace son chien par un homme, un vrai. Je demande que ça, c'est un coup de flash. J'ai besoin de ça, d'une sorte de coup de foudre. Pour vivre le grand amour, Sylvie va devoir faire un choix entre son chien et l'homme qu'elle attend. Cela fait 30 ans que Marilyn court les expositions. Ces 19 cockers américains sont tous des bêtes de concours. Seulement voilà, l'excellence a un prix. Pour devenir une championne reconnue, Marilyn a dû faire une croix sur sa vie de famille. Les gens qui n'ont pas cette passion, ils ont le temps de s'occuper de leurs petits-enfants. C'est tant mieux pour eux s'ils sont satisfaits comme ça. Alors qu'elle prépare le concours du plus beau chien du monde, sa fille Virginie la met au pied du mur et lui demande de choisir entre ses petits-enfants et son concours. Et je ne demande pas de cadeaux, je ne demande pas de jouets, je ne demande pas de quoi que ce soit, je demande de l'attention. Jean-Philippe, lui, a tout plaqué pour vivre sa passion. Il a embarqué femme et enfants en Norvège pour devenir musher. La vraie vie, elle est là, quoi. Regarde. L'échange avec la nature, avec les chiens. Ses journées, il les passe avec ses chiens. Stéphanie s'ennuie à la maison. Son homme n'a pas de temps pour elle. Tout ce qui compte pour lui, gagner la course de sa vie. Sur cette course, Stéphanie sera la petite main de son champion de mari. Chaque jour, elle devra supporter ses ordres et ses colères. Alors là, c'est là que ça m'énerve, quoi. En plus, ça m'énerve quand il donne des ordres et tout. Alors que quand il n'est pas là, on fait ce qu'on veut, c'est tranquille. Jusqu'à présent, Stéphanie a tout accepté sans broncher. Cette course va tout changer. La femme docile qu'elle était va enfin apprendre à dire non. Jeanne, Charlène, Sylvie, Marilyn et Jean-Philippe. Pendant 3 mois, nous avons suivi ces 5 passionnés qui n'ont pas hésité à tout sacrifier pour l'amour de leur chien. Bon, Lulu, c'est sérieux. C'est sérieux. Maman va chercher un papa pour toi, Lulu. C'est sérieux. Ce soir, Lulu est particulièrement agité. À la vue de l'ordinateur, il grogne comme pour manifester son mécontentement.
Un papa pour Lulu. Non, tu montes pas. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, tu commences. Cela fait 3 ans que Sylvie vit en fusion totale avec son bulldog français. Depuis qu'elle est célibataire, son chien a pris la place de l'homme de sa vie. Il est sa seule priorité. Il n'y a aucun danger, Lulu, aucun danger pour toi. Seulement voilà, il y a une semaine, Sylvie s'est fait tirer les cartes. Et l'amour est apparu dans son jeu. De nouveau confiante, elle est décidée à prendre un nouveau départ dans la vie. Je demande que ça, c'est un coup de flash. J'ai besoin de ça, d'une sorte de coup de foudre. En dehors de son chien, Sylvie n'écoute personne. Seule Renée, sa meilleure amie, a encore un peu d'influence sur elle. J'aimerais ton avis, là. Tu peux venir? Ben, je me suis mise sur un site de rencontre. C'est pas vrai. Oui, il faut que je remplisse la fiche. Il faut remplir le profil. Oui, Lulu, oui, je sais que ça t'intéresse. Lulu vient choisir un papa avec sa mère. Donc j'ai rempli un peu l'identité, tout ça. Mais bon, il faut mettre une phrase de présentation. Alors, attends, ma priorité absolue. Absolue. 2 points. Mon petit Lulu. Mon petit Lulu. Alors qu'elle devrait se décrire, Sylvie consacre plus de la moitié de son annonce à son chien. Avec un texte pareil, il n'est pas certain que l'annonce remporte un grand succès. Entre parenthèses, mon bulldog français. Oui. Mon petit Bouli. Bon alors, entre parenthèses. Non, ma priorité absolue, mon petit Lulu. Entre parenthèses, bulldog français. Oui. De 2 ans. Ils s'en fichent, non. Et surtout Parce que c'est même pas la peine de prendre un rendez-vous si le gars est allergique au chien et puis d'emblée il va pas comprendre. Donc c'est pas la peine. C'est explicite. Lulu, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Il est déjà gavé. Ça fait 15 ans que Sylvie n'a pas séduit un homme et ça se voit. Elle ne se rend pas compte qu'avec une annonce pareille, le coup de foudre n'est pas près d'arriver. À partir du moment où je joue carte sur table et que je suis franche et directe, et ça ne regarde que moi. Si les personnes ne sont pas intéressées, passez votre chemin et puis c'est tout. Je cherche quelqu'un qui me comprenne, point, c'est tout. Voilà. On me comprend, ok, on fait un contact, volontiers. On me comprend pas, on passe son chemin et puis c'est tout. On est des millions sur Terre, donc. Allez, baby, on y va? En attendant que la perle rare se présente, Sylvie prépare les fêtes de Noël. Et comme toutes les mères de famille, Sylvie achète des cadeaux pour Lulu. Allez, on monte au jouet. Lulu. Pour gâter son fils, elle ne va pas à l'animalerie, mais dans un magasin de jouets. Vous allez vous mettre là. Je vous mets là, parce que comme ça il voit pas, parce que si je trouve des peluches, au moins il est caché, vous restez là. Lulu comprend tout comme un enfant. Sylvie doit être très discrète. Donc tu m'attends Lulu, hein. Je vais regarder, je vais choisir. Je reviens. Lulu. Elle préfère que Renée garde son chien le temps qu'elle aille acheter ses cadeaux. Attends, tu as soif. Oui, je sais. Dans les rayons, Sylvie n'a pas d'idée. Pour acheter un cadeau à son Lulu, elle va devoir être inventive. Alors ça, ce sera pas pour Lulu. C'est pas encore pour cette année. La création des bougies. Ah voilà, les peluches. Elle se dirige vers le rayon peluche, une valeur sûre pour Lulu. Mais le problème, c'est qu'il a déjà tout. Alors, les peluches, déjà, celle-là, il l'a. Ça, il l'a. Ça, il l'a. Ça, il en a plusieurs. Ça me plaît pas trop, ça fait un peu peur. Le pingouin, il l'a aussi. Tous ces jouets sont destinés à des enfants. Mais ça, Sylvie s'en moque. Il n'y a pas de limite. Pour Lulu, il n'y a pas de limite. C'est clair que il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la moitié de ce que je peux offrir à Lulu. Je le reconnais, j'en suis tout à fait consciente. Mais je pense que même si je n'offrais qu'une petite peluche à 5 € à Lulu, ça ne rendrait pas des milliers d'enfants plus heureux pour autant. Pour le moment, le problème numéro 1, ce n'est pas les autres enfants, mais Lulu. Il faut absolument qu'elle trouve quelque chose. Je vois qu'on aime bien les animaux. Bonjour. Bonjour. Heureusement, une vendeuse vient l'aider. Regardez les peluches, je commence à faire mes achats de Noël. D'accord. Et c'est pourquoi? C'est pour une petite fille, un petit garçon? C'est un petit garçon à 4 pattes. Ah! À 4 pattes. C'est un petit bulldog français.
La vendeuse affiche un sourire de circonstance. Après tout, Sylvie reste une cliente comme les autres. Ce sont celles-ci, là. Et ce sont ces petits animaux qui sont là. Ah oui, d'accord. Faut pas que ce soit dangereux pour lui. Non, pas du tout. Ça, c'est un critère. Faut pas que ce soit dangereux. Par chance, Sylvie s'est faite une alliée, alors forcément, elle va en profiter et s'en donner à cœur joie. Et à la base, c'est pour des enfants de quel âge, ça? À partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Il est peut-être un peu pour jeune, il a 2 ans et demi. Mais bon, ça va aller. Mais vous allez voir, il va tout à fait affectionner. Il est très éveillé pour son âge. Oui, je préfère. Le vert me plaît mieux. Au niveau des couleurs, c'est plus sympa. Après, ça pour l'instant, dépend. il m'a pas encore donné ses goûts en couleurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ça fasse du bruit et que ça marche. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'éveil, c'est comme un enfant. Je cherche quand même des choses, des jouets un peu interactifs. Donc là, ça serait parfait puisque... Ça, à mon avis, ça va attirer son attention au niveau du bruit. Oui, tout à fait. En attendant que l'homme de sa vie se présente, Sylvie vit dans sa bulle. Oh Lulu, mon Lulu, non, tu verras pas. Non, c'est caché. Les sacs à la main, elle est comme une enfant qui ne veut pas rater sa surprise. Je te donne le sac derrière. Je reprends Lulu, hop là, voilà, caché. Encore une fois, Sylvie oublie sa solitude avec son chien. Je pense pas lui mettre le manteau parce qu'il fait bon. On va remonter vers la maison. Bientôt, elle devra faire des compromis pour plaire à un homme et peut-être refaire sa vie. En Norvège, il est 20h. Jean-Philippe n'est toujours pas rentré de l'entraînement. Ma puce, on va écouter le disque. Ah, ça tombe. À la maison, le dîner est prêt. Et Stéphanie attend Jean-Philippe depuis longtemps. Jean-Philippe, lui, fait passer toujours l'entraînement avant tout. C'est seulement 1 heure plus tard qu'il rentre chez lui. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bien les chiens. Ouais. Avant sa famille, Jean-Philippe pense toujours au bien-être de ses chiens. Après chaque entraînement, il tient à passer un peu de temps avec eux pour les féliciter. Petit Roros. Vers 21h, il daigne enfin rentrer chez lui et Stéphanie l'accueille toujours avec le sourire. Ah bah t'es là. Ouais, les chiens, ils étaient volontaires, mais ils n'avaient pas le jus habituel. Mais bon, c'est pas... Les températures qui sont un peu remontées, ça y joue aussi. Hein. Ils ont mangé pas mal de neige. Donc du coup, dans la salle, ça va. Ils sont arrivés, ils étaient contents, ils étaient heureux. Demain, ça sera encore un meilleur jour, quoi. Avec l'arrivée de la course, les moments en famille se font rares. Le soir, Jean-Philippe est épuisé par l'entraînement. Faire la conversation est un effort de plus. Ah. Et tu sais ce que tu pourrais faire là pendant que je trie l'ail? Vas-y, dis-moi. Tu pourrais faire cuire des crêpes. En ce moment, il est un peu focalisé sur son truc. C'est normal. On est à 3 semaines de la course. La semaine prochaine, on va partir en famille pour les fêtes. Il y a un petit peu tout qui s'accélère et c'est normal qu'on ait du mal un petit peu à débrancher là. Ça fait du bien de se changer un petit peu les idées quand même, non? Elles sont pas aussi belles que toi, hein. Que moi ou que les miennes? Que les tiennes, ouais. Fêter Noël en famille, Jean-Philippe s'en serait bien passé. Il lui reste 3 semaines d'entraînement avant la course et pour faire plaisir, il va devoir faire un aller-retour en France. Bon, je te laisse. Du temps de perdu quand on veut gagner la grande Odyssée. Il faut que je fasse des papiers. Quand tu cravaches depuis le mois d'août, à entraîner des chiens, à faire au mois d'août pratiquement 300 à 400 km, au mois de septembre 400, 500, et que normalement tu as un planning d'entraînement de mois de décembre qui tourne à peu près dans les 1000 km, et que tu sais que là tu n'as pas pu réaliser ton objectif et que là tu vas aller en France pour fêter des fêtes de fin d'année pour la famille et tout ce qui s'ensuit. Il y a tellement cette compétition qui tu te dis est-ce que j'aurais bien fait ou mal fait, je sais pas. Mais de toute manière, le débriefing, on le fera le 18 janvier quand je serai au bout de la ligne droite de la grande Odyssée, quoi. Dans 3 semaines, Jean-Philippe et Stéphanie vont mettre leur couple à rude épreuve. Les chiens et la compétition vont prendre toute la place. Stéphanie devra apprendre à réclamer de l'attention. Ce matin, Charlène est sur le pied de guerre. Dans quelques heures, elle va rencontrer le chiot qu'elle a choisi et peut-être le réserver. De toute façon, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu faire, donc
J'estime que je suis quelqu'un de responsable et de raisonnable, donc un troisième chien, c'est rien, quoi. Je vais pas m'arrêter à ça. Rien n'arrête Charlène et surtout pas les mensonges. Alors que son couple est déjà au bord de la crise avec 2 chiens, Charlène et sa sœur jumelle sont sur le point d'aller en chercher un 3e. Et tout ça dans le dos de Gagny. Te force pas à leur prendre un câlin, surtout. Je regarde la télé. Pour prendre son après-midi sans que Gagny ne se doute de rien, Charlène ment avec le plus grand naturel. Bon, je te laisse, moi je vais aller chercher Caroline. Passer la journée avec elle, et puis après je mange chez ma mère, donc fais ce que t'as à faire. Ok. Ça va? Ouais, en mode couchette. Charlène n'a qu'un petit détour à faire pour prendre en route sa complice. Dans la voiture, les jumelles cherchent le meilleur moyen de ramener le chiot et de le faire accepter. Et tu vas lui annoncer la chose quand, ce soir ou... Non. Non. Tu vas attendre un petit peu? Ouais, un petit peu, ouais, je pense. Ou tu vas attendre le jour où tu vas le récupérer si jamais tu je sais pas en fait comment je vais lui dire. Donc pour l'instant, j'ai pas le chien. Pour l'instant, on va juste aller le voir. Aller le voir, ouais. Et on verra au fur et à mesure que les jours passent. Après 1 heure de route, les jumelles trouvent rapidement l'adresse de l'éleveuse. Charlène trépigne d'impatience à l'idée de voir son toutou. Bonjour. Les petits boutios. Oh, il y en a plein. Oh la vache. Oh bah oui. Oh, ils sont trop j'ai une belle portée. Alors, salut les petits cœurs. Oh, c'est trop mignon. Quand Charlène découvre celui qui deviendra son 3e chien, le coup de cœur est immédiat. Elle lui a déjà donné un prénom, ce sera Monchou. Monchou, c'est ça? Oui. Oh, Caroline, viens de mon côté faire une photo. Mon téléphone, regarde. Oh, il fait comme Mina. Oui. J'adore, il fait des poses. Oh, elle est trop Futur modèle photo. Ouais. Bon, je reviens la prochaine fois, je t'emmène, d'accord? La décision est prise, Monchou arrivera à la maison pour Noël, que Gagny le veuille ou non. Dans quelques semaines, elle devra faire un chèque de 800 € pour le ramener chez elle. On a vu Monchou. Oui. Il est magnifique. Grave. Ah, j'ai trop hâte d'être au 17. Je voulais trop le ramener avec moi. Là, il est dans la main. Bah oui, il est réservé le petit bout. Bah oui. Pour soulager leur conscience, les filles se sont promises de tout avouer à leur mère avant d'aller chercher définitivement Monchou. Allez, vas-y, encore un peu plus. Tu m'as entendu. Salut ma puce. Oui, Didi. Mon cœur. Et toi? Je crois que Charlène va avoir un truc à te dire. C'est le sourire en coin et la tête baissée que Charlène avoue qu'elle a pris la décision d'acheter un 3e chien. Et s'il y a une chose que Sylviane déteste, ce sont bien les cachotteries. C'est quoi? C'est un petit bébé. Oh non. Si. Non, là, tu te fous de moi. On en a discuté. Non, regarde, je suis avec. Ah, tu veux penser à qui? Le regard. À toi, quand tu es en train de me faire une connerie. Ça a été le coup de cœur, c'est pas de ma faute. Un coup de cœur, ça Mais s'explique punaise, pas. mais des coups de cœur. Mais moi, j'en ai plein des coups de cœur aussi. Bah oui, mais toi, t'achètes pas, moi, j'achète. Voilà, c'est la différence entre toi et moi. Alors, à chaque fois que tu vas voir un chihuahua et que t'as un coup de cœur, tu vas l'acheter. Non, mais oh. Non. Tu vas où, là? Dans ta poche. Non, mais j'hallucine. Bon, c'est toi, c'est Gagny. Allô? Et il le sait, Gagny? Oui. Non, pas encore, on est en train de manger tranquille. Oui, d'accord, vas-y, à tout à l'heure. Oui. À tout à l'heure, bisous, bye. Ah bah, Gagny peut partir du jour au lendemain avec cette histoire-là, hein. Je vais te dire, franchement, s'il reste avec toi, c'est vraiment parce qu'il t'aime, hein. Là, va falloir que tu prennes ça en considération. Bah, je le prends en considération, je fais des efforts. Attends, Rome, c'est pas construit en un jour. Peut-être que maman pourra t'aider à amener la chose à Gagny. Ah non. Non, chacun assume ses conneries ici, hein. Bah, pas commencer là, déjà, elle vient de finir son discours à la Shakespeare, alors mais là, toi. En même temps, c'est ta connerie, c'est pas la mienne, d'avoir un troisième chien. C'est bon, chacun assume ses conneries. Vous êtes grandes, vous les assumez. Mais moi, alors là, il est hors de question que j'intervienne. C'est pas moi de lui annoncer. C'est bon, je t'ai pas demandé d'intervenir. Et non, mais je toi, réponds pour à ta raconter des sœur. conneries comme ça, tais-toi, s'il te plaît. Je réponds à ta sœur. Non. Alors là, c'est bon. Charlène était heureuse d'annoncer la venue de Monchou à sa maman, mais une fois de plus, sa famille semble oublier qu'elle est atteinte d'une maladie grave, la sclérose en plaques.
Elle ne pourra peut-être jamais avoir d'enfant et c'est pour ça qu'elle a besoin de son nouveau bébé chihuahua. Ouais, mais c'est long là, ça commence à me saouler. Moi j'en ai marre toutes les semaines de manger parce que j'en ai marre de ces putains de piqûres là. Tous les vendredis, je suis shootée au Doliprane tellement j'ai mal. C'est pas une vie non plus, hein. Parce que je dis rien, personne croit que tout va bien. Hein. À 22 ans, Charlène a peur de ce que la vie lui réserve et ne se plaint jamais. Ce troisième chien est le meilleur médicament qu'elle ait trouvé et personne ne pourra l'arrêter. Sur les conseils de sa mère, Charlène a décidé de ne pas tout cacher à Gagny. Revenir avec le chien sous le bras n'est pas une bonne manière de lui faire accepter la nouvelle. Il faut plutôt qu'il les accompagne à Chartres chercher mon chou le jour J. C'est vous que j'entends là depuis en bas? Pour être certaine qu'ils disent oui, Charlène ne manque pas d'imagination. Oui, on m'a parlé d'un marché de Noël à Chartres. Chartres? Ouais, tu connais, non? Non. Tu sais où c'est, Chartres? Pas trop. Je pense à 1h et demie de route. Pourquoi qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Bah, le marché de Noël. Le week-end avant Noël. Non? Si tu veux. Donc dans 2 semaines. En amour, voilà. Tout le week-end, tu vas passer là-bas? Je sais pas, on verra. Peut-être comme ça à 1h30, sinon on fait un aller-retour. On part le matin et on revient l'après-midi ou le soir, ou je sais pas, on verra. Ok. Faut organiser ça. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ces mensonges, Charlène est prête à les assumer jusqu'au bout. Jusqu'à présent, tout fonctionne. Gagny fera partie du voyage le jour de Noël. À minuit précise, Marilyn est déjà debout, prête à affronter le plus grand concours de sa vie. Dans quelques heures, elle présentera Silver pour le titre de champion du monde. Pour que son chien soit parfait, elle le prépare toujours à la dernière minute. Ah non, j'ai pas dormi. Non, je me suis retournée, retournée. Non, je suis trop énervée pour dormir profondément. Avec seulement 3 heures de sommeil dans les pattes, Marilyn va passer 5 heures à préparer son chien. Shampoing, masque hydratant pour les poils, brossage et séchage, tout doit être parfait. Voilà mon autre peine. Et 4h30 plus tard, Marilyn a enfin terminé. L'œil vif et le poil soyeux, Silver est étincelant de perfection. Faut pas que non plus que j'oublie ma veste aussi. Il est temps de partir pour Bruxelles. Il faut surtout ne rien oublier. Marilyn, elle, commence sérieusement à angoisser. Est-ce que ça va bien aller? Est-ce que ça va bien se dérouler? Est-ce que le chien va bien marcher? Ça, on verra. Hein. Voilà. Bon, c'est ça aussi. Hein. De toute façon, il est fait, il est bien fait, il est beau. J'espère. On verra. Je dois essayer de me détendre parce que sinon le chien va stresser. Il faut te détendre. Et ça va être difficile. Allez, hop. Il est 6h30, il reste 1h30 pour être prêt. Comme un trésor, Silver est protégé des regards par un drap opaque. On va voir, on y va. Voilà. Allez, on en va, on est parti. Oh, le monde. Ah oui. Marilyn et Philippe sont loin d'être les seuls passionnés sur place. Le centenaire du prix de beauté canin est un événement mondial. Aujourd'hui, 900 chiens de race seront sur le ring. Les maîtres viennent des 4 coins du monde pour présenter leurs bêtes de concours. Terre-Neuve, Lévrier, Charpé ou Caniche Royal, tous les candidats sont tirés à 4 épingles. La concurrence promet d'être féroce. Allez, ma chérie. Le stress est à son maximum. Marilyn n'est plus sûre de rien. La pression est trop forte. Non, bisous, papa. Oh, ça, c'est bien. Ah oui, tiens. Non, je me sens très stressé. Ah oui, ça c'est comme ça, moi. Je vais comme ça, moi. Ça, à l'intérieur de moi, c'est comme ça. Hein. Tabou. Hein. Alors que l'heure du passage de Marilyn approche à grands pas, Virginie, elle, n'est toujours pas arrivée. Virginie va arriver en retard, mais moi, si t'es en train de passer dans le ring, moi, je vais pas la chercher, hein. Si elle arrive. Oui, on n'aura pas le temps. Donc, moi, j'aurai pas le temps, moi. Hein. Non. Donc, on va voir comment ça va aller. Elle ne sait pas être à l'heure, cette fille-là. Je te
voiture, les jantes. Elles vont arriver quand tout sera fini. Ben oui, elle va arriver quand ça va être fini. Tant pis, le concours continue. Avec ou sans Virginie, Marilyn doit tout faire pour gagner. À la seconde où son nom est annoncé, elle s'élance sur le ring. Les juges tiennent compte de critères bien spécifiques. L'élégance du chien, la qualité de son poil, la symétrie de ses pattes, ses dents, tout est passé au peigne fin. Aujourd'hui, seule la perfection l'emportera. À la sortie, Marilyn n'est pas fière de son chien. La barre est haute et Silver n'a pas tout donné. Ah, t'as bien marché. Oui, mais il est trop timide. Hein. Oui. Les autres se montrent. Non, ça n'a rien à voir. Virginie arrive avec 1 heure de retard. Elle ne verra pas sa mère sur le ring. Marilyn est déçue, mais cache tant bien que mal son mécontentement. Je suis passée. Ah, je suis arrivée trop tard. Il est temps d'arriver. Je viens en retard samedi prochain. Le temps de les conduire les enfants, etc. C'était Tout ce qui compte maintenant, ce sont les résultats. Oh, c'est 724. Les yeux rivés sur le tableau d'affichage, Marilyn angoisse et cherche son numéro. Attention. Il n'y a même pas de cocker américain. Il n'y a même pas de cocker américain. Attends, sérieux? Bah non, c'est pas fini, c'est pas possible. Si. Attends. Mais c'est par les numéros, hein, chouchou. Virginie fait tout de même quelques efforts pour soutenir sa mère. Non, il n'y a pas de C'est cocker quel américain. groupe, toi, maman? C'est quel groupe? Oui. Il n'y a pas de cocker américain du tout. À la stupéfaction de Marilyn, aucun des cockers présentés n'a attiré l'attention des juges. Silver ne sera pas champion du monde. Ben oui, dis donc, qu'est-ce que tu veux faire Tu d'autre? vois bien, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Tu t'es levé pour rien, hein? Tout à fait. T'as fait tout ça pour rien, en fait. Tout à fait. C'est juste pour retourner le couteau dans le blé. Mais voilà. Voilà, c'est fini. Mais je suis quand même venue, hein. On dirait que ça t'amuse. Ben non, que veux-tu? Tu sais rien faire, il n'y a même pas de cocker américain. Dans un sens, ça me console, hein. Si je gagne pas, les autres gagnent pas non plus, c'est bien. C'est ça la compétition. Ouais. T'es déçu? Oh, bah ouais, y a de quoi, hein. Je pense que je suis déçue, hein. Même si la déception est grande, Marilyn reste une compétitrice dans l'âme. Et le week-end prochain, d'autres aventures attendent la championne du cocker américain. Une journée tout entière avec ses petits-enfants. Ah, regarde. Bonjour les toutous. Bonjour. Moi je voudrais les embrasser. Cela fait déjà 2 jours entiers que Rosie, l'apprentie gouvernante pour chiens, attend le verdict de sa patronne. Hein, ça fait 2 heures que je me balade avec ton Ursula. J'en ai marre, je suis crevée, je vais me coucher. Allez, ciao. Le sort de Rosie est le cadet des soucis de Jeanne. Confortablement installée dans son restaurant, elle est bien trop occupée à mettre au pas ses serveurs. Même si elle a supervisé de loin la première journée de Rosie, elle prend son temps pour donner son feu vert. Oui, j'aime bien. Ah, vous en avez? J'en ai un peu, et je vous en reprendrai après du gros morceau. Les caprices de madame concernant le poste de gouvernante pour chiens agacent son conseiller. Pierre aimerait régler ce problème au plus vite. Seulement voilà, stratégiquement, il vaut mieux attendre que madame ait terminé son inspection. Xavier, regardez, où vous appelez l'ouvrier d'entretien, vous voyez les 2 ampoules qui sont mortes là? Ah oui. Hein? Alors changez-les tout de suite. Je vais l'appeler de suite. À moins que vous puissiez les atteindre vous-même. Il sait que le midi, madame a les yeux sur tout et que ce n'est pas le moment de l'ennuyer avec d'autres problèmes. Il est trop bon. Alors j'espère qu'ils n'ont pas rajouté de crème. On va demander à Xavier de se renseigner pour leur dire qu'ils ne nous en servent pas. Xavier. Y a-t-il de la crème dans le potage? Oui, un petit peu. Ah. Et c'est un velouté. Oui. Bon. Mais ça, on n'a pas le droit. Je vous le donnerai plus, celui-là. Mais non. Voilà. Oui, mais sachez-le une fois pour toutes. Oui. À moins que vous vouliez m'emmener à Coccade. Non, pas encore. On a le temps. Oui, alors mettez-vous d'accord. En plus, aujourd'hui, Jeanne est d'une humeur de chien. Pierre marche sur des œufs. Regardez un peu les franges. Non, en face. Régulièrement, donnez un coup d'œil sur vos franges. Des nœuds. Oui, il y a quasiment des nœuds, regardez. Vous avez dû avoir un client au petit déjeuner amateur de nœuds marins? Des fois, c'est les enfants aussi qui font ça. Ça veut dire... Surtout là, c'était... À l'heure des framboises, Pierre réussit enfin à lui parler de Rosie.
Oui. Que pensez-vous de sa première journée d'essai? C'est à peu près valable. Si on arrive à la former, si elle accepte d'être formée, on ne le sait pas. Hein. Espérons. C'est à vous de prendre la décision, c'est pas à moi. Donc vous voyez si vous la voulez ou pas. Moi, je me soumettrai à votre décision. Honnêtement, j'aimerais bien encore l'observer. Parce que je n'étais pas tellement engagée dans cette observation hier. Bon, bien, on va essayer d'arranger ça. Jeanne est catégorique. Ce poste mérite la plus grande attention. Une journée supplémentaire sous sa surveillance est nécessaire. Ces 2 chiens sont tout ce qui lui reste depuis la mort de son mari. Elle ne peut pas prendre de risques en les confiant à n'importe qui. Viens mon bébé d'amour, viens. Pour son 2e essai, Rosie est bien décidée à remporter le poste. Sous l'autorité de Marie-Françoise, elle commence ses activités. Et cette fois-ci, Marie-Françoise a des ordres. Elle ne doit rien laisser passer. Rosie va vivre une journée sous tension. Rosie, vous avez pu mettre les gouttes de Milo? Oui, Bon, les tout va gouttes, bien. la pommade, je l'ai soignée. Ok, d'accord, parce que là, on est un peu en cadence. Donc, il faut que vous partiez vite à la charcuterie. Et vous n'oubliez pas votre portable, parce que madame peut appeler à n'importe quel moment. Pas de problème. On se dépêche. Venez les enfants. Vous ne traînez pas, hein, c'est juste derrière. Ça doit vous prendre, allez, 10 grandes minutes. Ok. Et je vous attends. D'accord. Je crois que vous avez compris qu'ici, c'est tout en cadence. Okay. Je pense qu'elle réagit bien. Et non, je pense que ça va aller. Viens mon Lilou, viens ma Lilou. On y va. Rosie est déjà un peu perdue. Elle en oublie d'aller chez le charcutier et file sur la plage. Je suis à la promenade des Anglais avec le chien. Alors qu'elle vient tout juste de commencer la balade des chiens, son téléphone sonne déjà. Madame veut la mettre à l'épreuve. Oui, parce que moi je suis en bas à la promenade des Anglais avec le chien. Donc j'arrive là. Quelques minutes, j'arrive, hein. Et chez Rosie, les minutes sont longues. Viens. Alors, Rosie... Nous sommes arrivés. Oui, d'accord, mais... Désolée. J'avais dit 10 minutes maxi, hein. Désolée. Faut pas traîner comme ça. Marie-Françoise est chargée de serrer la vis. Et les journées d'essai, elle commence à en avoir l'habitude. Venez Lilou, venez Lili. Ils se sont bien promenés, d'accord? Oui. Dites-moi, Rosie, vous deviez pas aller à la charcuterie? Je vois pas le poulet. Non, il était fermé, madame, je suis désolée. Il était fermé. Et oui. vous pouviez pas aller un peu plus loin? Je sais pas. Il mange quoi, là, ce soir? Je retournerai. Oui, je crois que... Oui, ça s'impose. Oui, je retournerai, merci, madame. Rosie. Pas de Rapidement. Rosie garde son aplomb. Elle a complètement oublié d'aller chercher la viande des chiens. Alors elle n'hésite pas et ment avec le plus grand naturel. Venez, viens, Lilou. Et vous faites vite. Par chance, Marie-Françoise ne relève pas. C'est bon. Tu te tais. Tu joues les vedettes un peu, hein. De la boucle. Au 6e étage, Evelyne, une habituée de la suite royale et amie de madame, est en pleine négociation avec son teckel. Écoute, tiens, si je te donne 3 croquettes, tu viendras avec moi? Tiens, regarde, je vais te donner des croquettes, hein? On prend des croquettes? Alors si tu viens jouer avec moi. Ah, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Allez, viens, allez. Mais non, bon, viens d'abord jouer. Allez, viens avec moi. Allez, tiens, tes croquettes, elles sont là, tu vois? Cela fait une demi-heure que Evelyne se bagarre avec Ursula pour jouer à la balle. Et comme Evelyne gagne toujours, Ursula finit par céder. Ursula court dans les couloirs comme dans un vulgaire parc de quartier. Ici, ce n'est pas un problème, les chiens ont plus de droits que n'importe qui. Il y a très peu de chiens qui jouent dans les couloirs d'un palace, il n'y en a pratiquement pas. Hein, mais on les fait jouer 3 minutes pour qu'ils se détendent, si vous voulez. Ou alors ça se passe sur le lit, je jette la balle, elle se met derrière l'oreiller, alors elle va chercher, elle remet ça devant. C'est pour qu'elle ait on ne peut pas les lâcher ici. Ah, Ursula, maintenant, ça suffit. Hein. On a joué, c'est terminé. On joue plus maintenant, maman dodo. D'accord? OK? Qu'est-ce que tu cherches, Didou? Qu'est-ce qui t'intéresse? Après des allers et retours non-stop,
plus de 20 coups de fil dans la journée, Rosie vient sur la pointe des pieds voir Jeanne pour avoir sa réponse. Attends qu'elle arrive. Doucement, mon bébé. Viens vite. Confortablement installée dans son fauteuil Louis XV, Jeanne est bien décidée à faire durer le suspense. Bon, et puis Rosie. Oui. Votre journée s'est bien passée. Oui. J'ai observé que vous aimiez les animaux et que les animaux vous aimez. Alors, si ça vous convient, je vous engagerai. Moi, je serais très contente d'être à côté de vous et de vos animaux. Bon, eh bien, nous aussi, on vous a adopté. C'est parfait, ça me convient parfaitement. Viens, Rosie sera la nounou des chiens jusqu'à nouvel ordre. Et peut-être la compagnie dont Jeanne a besoin. Je les emmène pour promener un petit peu. Si tu veux. Bonne soirée, madame. Si vous voulez, petit. Au fond, si Jeanne est parfois si dure, c'est qu'elle n'a pas eu la vie dont elle rêvait. La réussite, l'argent n'ont pas suffi à la rendre heureuse. À 90 ans, Jeanne sent le vide qui l'entoure. Seuls ses chiens et bientôt Rosie lui donneront l'affection dont elle manque depuis la mort de son mari. J'aime bien le regarder d'ici. C'est pas mal. Quand il n'y a plus que ça qui vous reste, il faut vous en contenter. J'aimerais mieux l'avoir vivant, bien entendu. Mais ce n'est plus le cas. Il m'a quittée. Quel silence! Depuis qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontre, Sylvie n'a pas reçu une seule proposition de rendez-vous. Alors qu'elle a fait plusieurs tentatives d'approche, aucun homme n'a mordu à l'hameçon. L'amour qu'elle porte à son chien semble faire fuir. Bien décidée à faire une rencontre, Sylvie s'est inscrite à un club de célibataires. Le week-end prochain, elle doit aller à une soirée dansante. Il faut que je trouve quelque chose à me mettre pour vendredi soir. Je sais pas comment je vais m'habiller, il faut que je trouve quelque chose. En 10 ans de célibat, Sylvie ne sait plus comment s'habiller pour plaire. Pour être à son avantage, elle préfère tout préparer d'avance. Tata, tu peux m'aider? Parce que je sais vraiment pas quoi me mettre pour vendredi. J'essaye des trucs, tu me dis ce que t'en penses, je sais pas. Je sais pas si je mets une robe, une jupe, un leggings, des bottes, je sais pas. Essaie. Tu essaies et puis... Bon, j'essaie, je passe un ou deux trucs et puis tu me dis... Il n'y a pas de souci. Tu me dis ce qui est mieux? Oui. Bon, Tata. Ouais. J'aime pas trop, hein, franchement. Avec des bijoux Ouais, des bijoux, mais... non. Lulu, j'essaie autre chose? Lui, ça lui convient toujours. Bon, j'essaye autre chose alors. Ouais. Ah ouais. Sylvie tente tout pour se sentir sexy. Tenue de danseuse des années 80, robe de satin, ensemble chemise-pantalon à froufrou, tout y passe. Bon, alors, non, franchement. Si c'est dans un but de séduire, c'est clair que ça va pas être la même tenue que tous les matins. Mais bon, je pense que je sais encore. Ça devrait aller. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tata? Oui, pas de souci. Je vais y arriver? Oui, y a pas de problème. Quand elle n'est pas sûre d'elle, Sylvie cherche toujours dans les yeux de son chien de l'affection. Elle s'imagine toujours qu'il l'encourage. Lulu, qu'est-ce que tu en penses? Regarde maman. Tu fais un sourire? Regarde maman. Pourtant ce soir, Lulu n'a pas l'air très inspirée. Il est en admiration. Tu es un amour. Tu es gentil. Au moins, je suis sûre, je lui plais. Ok, j'arrive. Où tu te sens bien? Des bottes, il faut mettre des bottes. En attendant son dîner de célibataire, Sylvie ne change rien à ses habitudes. Ce soir, c'est Noël, il faut donc préparer le réveillon. Et pour cette fête de famille, elle met les petits plats dans les grands. En quelques heures, l'appartement est transformé, même Sylvie est tout de rouge vêtue. Par contre, il va falloir se mettre à table après, hein. Parce que s'il a envie maintenant, il faut en profiter. Il va falloir manger. Pas de chance, tout est prêt et pourtant Lulu fait un caprice. Caché sous la table, il n'a pas l'air décidé à bouger pour dîner. Coincé dessous. Viens, Lulu. Attention, il est dessous, là, carrément. Lulu, viens. Allez, viens. Viens. Lulu.
Viens voir. Pour que Lulu accepte de manger à table, Sylvie ruse. Tu viens sentir? Viens te montrer comme tu es beau. Mais viens te montrer, mon Lulu. Alors, regarde. Tu veux pas sentir? C'est le roi, Lulu. C'est le petit roi, donc on le suit. Ça t'embête si on se met en bas, comme ça il est à niveau? On prend tout, puis on se met en bas, et puis on mangera plutôt le dessert en haut. Et l'assiette de Lulu? L'assiette de Lulu. Du pain, s'il te plaît. Pour manger avec son chien, Sylvie est prête à toutes les concessions. Tant pis, René passera Noël par terre pour le bien-être de Lulu. Regarde mon bébé. Alors, regarde Lulu. Noël peut commencer. À table, Sylvie fait du repas de son chien sa seule priorité. Voilà, le verdict est donné. Je pense que le foie gras est bon. Comment il fait? C'est que c'est délicieux. À chaque fois, on l'a constaté. Quand Lulu se régale vraiment, c'est que c'est bon, vraiment. Il faut qu'il mange et surtout qu'il apprécie. On commence par une petite. Ça fait rien. Du foie gras en entrée et de la langouste pour finir, Sylvie se prive pour que son chien mange le meilleur. Et ceux qui trouvent ça choquant n'ont rien compris. On nous a déjà dit qu'on en faisait trop et que c'était ridicule, que c'était du gaspillage, que c'était de l'argent foutu en l'air, parce que un chien, ça n'a pas de goût, ça peut manger n'importe quoi. Je sais pas, essaye avec 2 croquettes. Essaye avec 2 croquettes et puis on va voir s'il fait autant de bruit avec sa bouche et si les yeux sont aussi pétillants. Ça, c'est une très très grosse connerie, je pense, de penser que les chiens n'ont pas de goût. Ils ont un odorat hyper développé. Donc la logique, ça va quand même de pair. L'odorat et le goût sont 2 choses quand même très liées. Et là, je peux dire avec certitude que Lulu se régale. Il me mord les doigts tellement c'est bon. Avec les croquettes, il ne mord pas. Mine de rien, le temps de la conversation, Lulu a englouti toute la langouste. C'est grâce à lui que Sylvie oublie qu'elle passe Noël toute seule en tête-à-tête avec sa meilleure amie. À 56 ans, René et Sylvie n'ont personne d'autre que Lulu à rendre heureux ce soir. En France, dans les Alpes, c'est le grand départ de la course. Ce moment, Jean-Philippe le prépare depuis des mois. Et cette année, il s'est fixé un but, terminer premier. La Grande Odyssée est le rendez-vous mondial de la course de chiens de traîneau. Tous les plus grands mushers y participent. 6 étapes, 1000 km, 300 chiens, 20 mushers, 30 000 mètres de dénivelé. Pendant 10 jours, les mushers vont devoir courir derrière leur traîneau sans relâche pour pousser leurs chiens au maximum. Célèbre pour sa difficulté, la Grande Odyssée plonge ses concurrents en autosuffisance avec leurs chiens. Dès le départ, Jean-Philippe n'arrive pas à rejoindre le peloton de tête. Et c'est pendant la célèbre montée des cascades à Megève qu'il va faire la différence. C'est dans cette montée que Jean-Philippe pousse son traîneau de toutes ses forces et rattrape petit à petit les plus grands. Je préférerais que les chiens, là, ils ont tapé un peu dans les kilomètres là déjà. Hop, on les remet au chaud, on rentre le matériel, on range, on replat. Sur la course, Stéphanie et Jean-Philippe ne dorment pas ensemble. Les coureurs doivent rester avec leurs chiens dans leur camion. Jean-Philippe passe tout son temps avec Cécile, sa préparatrice. Pendant toute la course, c'est elle qui prendra soin des chiens. Les mauvaises conditions de vie ne font pas peur à Jean-Philippe. Tout ce qui compte pour lui, c'est la bonne glisse de son traîneau. Et comme on dit, on n'est jamais aussi desservi que par soi-même. Donc comme je trouvais qu'il y avait une glisse de merde aujourd'hui sur mon traîneau. Là, c'est moi qui m'y mets. Je crois que je trouve l'état de surface qui me convient. Pour le bien-être de sa fille, Stéphanie, elle, dort dans le camping-car de ses parents. C'est seulement après avoir tout préparé pour le lendemain que Jean-Philippe passe voir sa famille. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Pendant quelques minutes, Jean-Philippe se laisse attendrir par Sophie. Mais tout de suite, la compétition reprend le dessus.
il doit déjà repartir pour s'occuper de ses chiens. Non, je vais m'occuper des chiens. Là, j'ai des massages à faire. Je veux faire des trucs. Là. Allez, bien. Parce que c'est pas quand les chiens ont les muscles froids qu'il faudra le faire. D'elle-même, Stéphanie fait l'effort de le rejoindre pour l'aider, mais Jean-Philippe ne décroche pas. Il est bien trop occupé à divertir son public. Le meilleur qui puisse être sur le marché. Vous leur mettez de la viande avec. Un petit peu, très léger. Très très léger. Oui. Oh là là. Ils ont faim là. Jean-Philippe sait qu'il va trop loin, mais sa passion passe avant tout. En fait, cette année, c'est une grande odyssée un peu particulière, quoi, c'est sûr. Le bébé, être présent sur tous les points, c'est hyper difficile pour elle aussi. Mais bon, après, je prends aussi mon fonction de handler pour cette année. C'est-à-dire aussi de m'occuper de mon traîneau, de mes chiens, de les masser, tout ce qui s'ensuit. Et bon, c'est comme ça. C'est pas évident, là, j'ai l'impression d'être un peu à côté de la plaque, quoi. Je pars de mon côté, il part de son côté. C'est comme ça. C'est le plus pratique, je pense. Ah oui, merci. Tu regardes tes pieds surtout. Hein. Aïe, aïe, aïe. Sans même recevoir un baiser, Stéphanie voit son homme partir avec ses chiens pour l'étape du lendemain. Compétition et vie de famille les séparent. Elle qui a tout sacrifié pour laisser son homme vivre sa passion, ne va pas tarder à demander des comptes à son champion de mari. Le 24 décembre, Tyson et Mina, les deux chihuahuas de Charlène, sont sur leur 31 pour faire connaissance avec leur futur petit frère. Seul Gagny ne sait pas vraiment à quoi s'attendre aujourd'hui. T'es content qu'on se fasse une journée? Bon, d'accord, il y a ma soeur, mais... Oui, mais sauf qu'à la base, tu m'as dit que je vais pas y avoir les chiens. Sauvé par le gong. Par hasard. Depuis des semaines, Charlène ment à son amoureux. Alors que Gagny refuse catégoriquement d'adopter un chien de plus, Charlène, elle, en a réservé un dans son dos. Vous êtes prêts? Ouais, on y va? C'est quoi, on y va? Je me sens un petit peu stressée, c'est forcément, mais... Bon. C'est Noël, donc ça devrait passer. Pour le convaincre et éviter la rupture, elle n'a pas trouvé de meilleur moyen que de lui faire croire à une sortie en amoureux. Alors qu'elle a rendez-vous aujourd'hui même pour aller chercher son petit chiot, Monchou. Et je vais pas les laisser la journée alors qu'on est le 24 décembre quand même. On peut y aller. Jusqu'à présent, les jumelles assument leurs mensonges sans sourciller. C'est tout naturellement qu'elles emmènent Gagny visiter Chartres, une ville touristique selon Charlène. Charlène avait promis à Gagny une sortie en amoureux. Et au lieu de ça, ils se retrouvent en pleine campagne. Et les jumelles ne lui donnent aucune information. Elle rentre chez Céline, l'éleveuse de Chihuahua. Je te fais la bise, ça va? Ça a été? Ouais, nickel. Gagny, lui, commence à comprendre. Il a le visage définitivement fermé. Donc moi je m'appelle Céline et on a eu, on a des chihuahuas, nous aussi, un mâle et une femelle qui ont eu des bébés et ta chère compagne a craqué sur un bébé tout simplement. Je t'ai dit quoi? Je sais plus. Tu m'as dit quoi déjà? Fous ma gueule. Non. Si? C'est très bien ce que j'avais dit. Je t'avais dit que j'en voulais pas. Passe pas, moi j'en rien. Oui, bah pas moi. On va le montrer de tête. Oui, voilà. Je vais aller le chercher. Quand elle tient enfin Monchou contre elle, Charlène se sent légère, plus rien ne compte. Gagny, lui, quitte la pièce.
On va dire c'est un coup de poignard dans le dos, si on peut dire ça comme ça. Même s'ils sont mignons, ça, je sais qu'ils sont mignons, mais après, voilà, je pensais pas l'avoir tout de suite, le chien. Et ça ne l'a pas empêché de me faire ce coup-là. Encore une fois, il a l'impression de ne pas compter pour celle qu'il aime. Encore une fois, il a la sensation de passer après les chiens. Tu regardes papa? Tu vas aller sur papa? Charlène veut tout à la fois, l'amour de Gagny et le réconfort de ses bébés. Elle ne regrette rien. Elle cherche avec malice à attendrir son amoureux. Ça te fait pas quelque chose? Tu te dis, t'as pas envie d'être son maître, de le protéger, de lui donner de l'amour, à recevoir en retour? Il aurait pu en avoir d'autres. Hein. De quoi? Il aurait pu avoir d'autres maîtres. Hein. Ouais, mais lui, il est bien tombé chez nous. Voilà, Il va pas être malheureux, regarde, il est super mignon. Regarde comment il te regarde, il est déjà amoureux de toi. Ouais, il a surtout peur. Vas-y, fais-lui un bisou, s'il te plaît. Il va en faire. Mais c'est normal, t'es sauvage avec lui. Non, je peux sauver. Bah, si tu l'as offert, il regarde, il tremble. Voilà. J'ai pas vu, en plus, je te jure, c'est vrai, j'ai pas vu. Tu vois? Voilà. Là, je pense qu'il commence à avaler la pilule. Non, mais je pense qu'il a été surpris sur le fait. Voilà, ce soir, ce sera comme d'habitude, quoi. Sauf qu'il y aura un chou en plus. Pour celle qu'il aime plus que tout, Gagny finit par céder. Charlène avait raison. Parfois dans la vie, on peut tout avoir. Pour le soir de Noël, elle aura Gagny et Monchou. En attendant d'avoir ce qu'elle souhaite le plus au monde, son premier enfant. Je sauve Maïlis? Ouais. Pour Marilyn, le championnat du monde canin est déjà loin. Éliminée dès le premier tour, elle a surmonté tant bien que mal sa déception. Aujourd'hui, elle doit tenir sa promesse et consacrer une journée à sa fille et ses petits-enfants. Il n'y a pas de danger, c'est assez monté. Pour Marilyn, la galère commence. Et ça va pas bien ce machin, il y a quelque chose qui tape ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça pour une poussette? Elle va? Il faut pousser. Oui, Droit. mais je poussais, tu sais, mais on dirait qu'elle était calée. Non, t'es la totale. Hein. Virginie a tout préparé pour que sa mère décroche une bonne fois pour toutes des concours. Et quoi de mieux qu'une balade en forêt pour passer un moment en famille comme on les aime. Philippe marche devant, il préfère rester en dehors de tout ça. Je pense que d'ici une petite heure, elle va craquer, maximum, elle va craquer. Elle va parler de chien. Ça, c'est déjà dans sa tête maintenant, je suis certain. Parce que sinon, ça va... On va plus le crotter. On va sentir. Pour le moment, Marilyn tient le coup. Elle arrive même à ne plus parler de concours. Et surprise, pour une fois, elle pense à ses petits-enfants. Comme une vraie grand-mère, elle passe plus d'une demi-heure à leur ramasser des pommes de pin. Ah, en voilà une. Mais bon, elle n'est pas en très bon état. Mais c'est Noah qui devrait chercher après. Bah oui, mais elle est partie avec papy. Ah, t'es pas trop petite. Des pas trop petites. Eh ben dis donc, faut le dire pour en trouver. C'est la première fois depuis longtemps que je te vois faire autre chose que... Bah oui, mais je ne vais pas dans les bois chiens. chercher des carottes de pain tous les jours. Ah mais oui, ça c'est sûr. Virginie n'y croyait plus et pourtant, Marilyn est devenue une vraie grand-mère. Regarde qu'elles sont belles les petites. Regarde. Mais patatras, à la vue de son chien de concours crotté debout, Marilyn monte en pression. Oh, dis donc, regarde-moi ça dans quel état gras c'est. De quoi? Elle est pleine de boue jusque presque en dessous du ventre. Et ça, c'est l'humidité, la terre. Heureusement que je ne suis pas venue avec mon beau mâle, parce que là, je pique une quille, je crois. Mais on a dit qu'on parlait pas de chien. Oui, oui, c'est vrai. Excuse-moi. On est ici pour... J'ai oublié, mais c'est psychologique quand je vois un chien sale. Oui, mais non. On est là pour balader. Tu es là pour moi et les enfants, on balade, le chien il est sale, c'est pas grave, on s'en fout. Ça vole bas, hein? Marilyn a fait plaisir à sa fille pendant une journée. Elle a pris du temps pour ses petits-enfants, mais au fond d'elle, la vie qu'elle aime est ailleurs. Il est 19h. Philippe est déjà en haut pour toiletter les chiens.
Marilyn n'a plus que le séchage à faire. Tu es en haut? Oui. Ah, j'arrive. Demain, un autre concours les attend. Et c'est ça qui la fait vibrer. Ah, t'es occupé à faire Lily? Ah bah oui, hein, Ah ben, écoute, ça va, il faut déjà préparer les chiens. Hein, pour Ça va, demain, j'arrive, hein. j'arrive. On va bien, tu vois. On avait beaucoup de boulot. La journée est chargée, là. Ah oui, ça. C'est la course maintenant. Allez, c'est tout. Ça, c'est... Va bouger. Ça, c'est embêtant. Ça, j'aime pas ça, moi. Désorientée par sa journée, Marilyn se raccroche à ce qu'elle sait faire de mieux. Les critiques de sa fille ne la touchent plus. Elle sait qu'elle ne changera jamais. Ça, c'est un difficile choix, hein. J'aime mon chez-moi, j'aime mes chiens, ça c'est sûr. Mais j'aime bien aussi être comme aujourd'hui, on a été avec ma fille. Et c'est chouette, quoi, je l'avoue. Mais honnêtement, je ferais pas ça tous les jours. Par contre, ça, je peux faire tous les jours. Mais oui, il n'y a rien à faire. C'est moi. C'est comme ça. C'est une passion, mais passion pas entre guillemets, passion réelle. Parce qu'il y a des passionnés qui font des écarts. Moi pas, je fais pas d'écart. Quoi qu'il arrive, Marilyn restera toujours Marilyn, la championne toute catégorie du cocker américain. Alors, comment tu la sens cette soirée, Sylvie? Eh bien, je pars peut-être avec un a priori, mais Pour Sylvie, c'est le grand soir. on va voir, pourquoi pas. Si ça peut peut-être très bien se passer. Hein. Bon, on va passer une bonne soirée, on va bien rigoler, on va bien s'amuser. J'espère. Toute de noir vêtue, elle se sent sexy et prête à séduire pour sa première soirée de rencontre. Petite toilette et puis... Petite toilette et puis attention mon Lulu. Petite toilette et puis on va s'habiller. Ce soir, Sylvie est bien décidée à rattraper le temps perdu. Et pourquoi pas rentrer accompagnée. Lulu, bon, il va rester sobre. Hein. Hop, petite toilette, voilà. Le problème, c'est que Lulu fera partie du voyage. Sylvie n'a pas encore compris que son chien est un obstacle de taille dans sa vie amoureuse. Je demande à voir si tout le monde fait une petite toilette avant de sortir. Comme Lulu. Voilà. Séduire avec Lulu sur les genoux n'est pas des plus glamour. Mais ça fait bien longtemps que Sylvie a oublié comment faire courir les hommes. Petit coup de parfum derrière les oreilles. Là, voilà, hop. Voilà, juste un peu. Voilà. Tu es beau. Tu es très beau, mon Lulu, tu es très beau. Très beau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette soirée dansante. Bon, est-ce que vous êtes là pour faire la fête ce soir? Et comme je rentre de vacances, eh bien on s'envole pour les tropiques ce soir. C'est parti! Au club des célibataires de Nice, on danse avant dîner. La soirée démarre sur les chapeaux de roue. Et Sylvie est bien décidée à se jeter à l'eau. Allez, venez, c'est parti! Et ça marche. Sylvie danse et plaît aux hommes. Il y a Lulu qui va me suivre. Il y en a un à qui ça ne plaît pas du tout, c'est Lulu. Il va se mettre là, regarde. C'est bien la première fois qu'il voit sa maîtresse sensuelle avec un homme, alors Lulu marque son territoire. Pour Sylvie, Lulu passe avant tout. Au fond, repartir accompagné ne l'excite pas plus que ça. C'est Lulu Forever. Lulu est toujours plus fort. Jackie, l'organisateur de la soirée, comprend vite le blocage de Sylvie. Et s'il y a une chose dont il est sûr, c'est que Lulu n'a pas sa place ici. Imagine la sensation d'un monsieur tout-le-monde qui vient ce soir ici, qui te voit pour la première fois, d'accord? Bon, tu lui plais, et qui va se dire, mais comment elle n'est pas capable de se séparer de son animal de compagnie pendant 3 heures? Oui. Oui, je suis d'accord. Quelque part, ça va le coincer. Est-ce que c'est grave? C'est gênant. Est-ce que quelque part, ton chien n'est pas carrément une bonne excuse pour ne pas t'engager dans une relation?
Ah oui, si tu veux. C'est possible que ce soit ça, je te l'accorde, Jackie. C'est possible, mais... Parce que tu n'es pas encore prête. Parce que tu ne te prépares pas, tu ne seras jamais prête si tu ne te prépares pas. C'est possible aussi. Je te dis c'est possible parce que j'ai pas réfléchi profondément à la question. Donc je laisse la porte ouverte à ça. Peut-être que ça... je pense que effectivement, le célibat, ça vient peut-être à 100% de moi. Déstabilisée, Sylvie ne se justifie plus. Cela fait des années que Lulu est sa seule excuse pour ne plus faire d'efforts. C'est un premier pas, il lui faudra encore du temps pour assumer son célibat et se séparer de son chien. Alors qu'elle avait mis toutes les chances de son côté pour trouver l'amour, Sylvie quitte la soirée. Les mots de Jackie l'ont beaucoup touchée et la poussent à réfléchir. Je suis peut-être pas prête et je le serai peut-être jamais. Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas pour moi. Et là, je suis vachement contente de rentrer à la maison avec mon Lulu, de me mettre tranquille, décontractée. Et puis s'il veut bien, on fera un gros câlin, bien des bisous. Mais bon, s'il veut pas, c'est pas grave. Je regrette pas de rentrer avec mon Lulu et puis de ne pas rentrer avec un bipède. Hein. Retour dans les Alpes, sur le parking des Mushers. Jean-Philippe et Stéphanie préparent chacun de leur côté le départ pour la dernière étape de la course. Cela fait 10 jours que Stéphanie endure les humeurs de son champion. Sans jamais dire un mot plus haut que l'autre, elle fait ce qu'elle a à faire et se concentre sur le massage des chiens. C'est pas forcément évident de vivre une course comme ça, de partager une course comme ça avec son conjoint parce qu'il est tellement concentré, il est tellement dans sa course que des fois j'ai l'impression que je n'existe pas, quoi. C'est comme ça, il faut l'accepter. Lui, il est dans son truc à 200% et puis si t'es pas content, eh ben, c'est comme ça. Ça fait partie du deal. La dureté du deal, Jean-Philippe n'y pense pas. Il est remonté à la 3e place du classement général. Cette dernière étape est sa seule chance de gagner une nouvelle marche sur le podium. Ouais, je sais, j'ai pas vu. Stéphanie s'est fait une raison. Sur cette course, elle n'est qu'une petite main qui obéit aux ordres. Alors maintenant, elle aussi ne fait plus d'efforts. En attendant de régler ses comptes, c'est elle qui place les chiens sur la ligne de trait. Il va où, Maëtel, Tarzan ? Avec l'enjeu de la dernière étape, l'humeur de Jean-Philippe ne s'améliore pas. C'est le visage fermé qu'il se concentre. Cette dernière ligne droite est son ultime chance de réaliser son rêve d'enfant. Sur le parking désert, Stéphanie range pour la dernière fois le matériel. La course, les chiens et les humeurs de son mari, ça commence vraiment à bien faire. C'est vachement mieux quand il n'est pas là. Parce que quand il est là, il met vachement la pression et puis alors là, c'est là que ça m'énerve, quoi. En plus, ça m'énerve quand il donne des ordres et tout. Alors que quand il n'est pas là, on fait ce qu'on veut, c'est tranquille. On sait ce qu'on a à faire en plus, hein, on n'est pas des gamines. On n'a pas besoin qu'on nous le répète à longueur de temps, dans le désordre et pour nous faire n'importe quoi, il n'y a rien de tel. Steph ? Ouais ? Ça y est, il est parti ! Chouette les vacances ! Cool ! C'était le dernier départ, ça y est, c'est fait. Enfin, le dernier pour nous. Pour nous, oui. Après, il se démerde. Après, ouais, voilà, c'est ça. Il se débrouille, c'est un grand garçon. Ça va bien se passer. Pour les filles, c'est la libération. Sur la piste, Jean-Philippe pousse de toutes ses forces son attelage. Une seule chose compte, la première place du podium. Jean-Philippe peut encore gagner. Entre lui et le premier, il n'y a que quelques minutes à rattraper. Dans son camion, Stéphanie roule vers la ligne d'arrivée. Il ne reste que quelques heures à tenir avant que sa famille soit réunie. On va être sollicité à droite à gauche, il va y avoir du monde autour, des photos, des bidules.
Tant qu'on sera pas à la maison, je retrouverai pas mon homme. En attendant la Norvège, Stéphanie espère que Jean-Philippe rattrapera les dernières minutes qui les séparent du premier. Stéphanie, bonne nouvelle. Jean-Philippe vient de reprendre 10 minutes sur Gondin à l'instant. Yes! 1 heure plus tard, le premier attelage arrive et c'est Jean-Philippe. Le Français termine premier de l'étape, mais sur le podium, le jeune musher n'aura que la 3e place. Cet instant, Jean-Philippe l'avait rêvé. Ému aux larmes, il embrasse Stéphanie. C'était la course de sa vie. Pour la réussir, Jean-Philippe a tout sacrifié. Comme lui, ses chiens n'ont pas faibli. C'est ensemble qu'ils ont remporté la 3e place. Moi, je suis ému parce que j'ai quelque chose qui me touche à moi, mais après, c'est une histoire entre moi et mes chiens, quoi. Voilà. Je suis super contente. Dans les plus grandes montées, c'est avec eux que ce solitaire s'est senti vibrer. Pour leurs chiens, certains maîtres n'hésitent pas à sacrifier leur vie de famille et leur vie de couple. Tous cherchent à éprouver cet amour absolu et sans limite de l'animal envers son maître.